Tu l'as déjà perdu. Mais t'es en train de filmer, j'ai pas encore mes outils. Fallait les mettre à ton oreille. Mon marqueur. Bah, y a que toi qui l'avais depuis tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui le temps est catastrophique, mais c'est pas grave, on bosse à l'intérieur. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant que je suis à l'abri? Bah oui, mais quand il pleut, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la maison. Du coup, on voit rien. Alors on va essayer de faire en sorte que la vidéo de Caroline, grâce à la magie du montage, vous allez voir qu'elle peut retirer les sons derrière, elle peut retirer la lumière qui est en train de trembler, parce que là actuellement vous n'allez pas le voir. Mais on a dû mettre des lampes LED, du coup ça fait brrr, ça tremble de fou. Et comme vous le voyez, je suis tout seul. Bon, il y a Caroline qui est derrière, mais là vous me voyez, je suis tout seul. Regardez Déborah, elle est déjà partie travailler. Je sens qu'elle transpire la motivation aujourd'hui, ça va être beau. Il fait fort nuit. Bah, limite, on dirait que là on arrive à la période Où on aime le moins. où on aime le moins. C'est-à-dire que vous savez, il fait de la lumière très tard. Et au soir, la lumière elle repart très vite. Et ça, on n'aime pas parce que du coup, ça joue sur la motivation. Je sais pas vous, mais en tout cas, nous, dès qu'il y a un temps comme ça, ben, on sent que notre motivation en prend un coup. Donc là, Caroline, elle est venue pour... Alors normalement, mon père, il devait être là, mais le problème, c'est qu'il il a été appelé à son travail, du coup, il sera pas là. Donc, il sera là que demain, je pense. Mais là, du coup, aujourd'hui, il est pas là. Donc j'ai dit, eh ben, c'est pas grave, au lieu de faire les fenêtres, eh ben, on va continuer cette partie que j'avais abandonnée en fin de journée. Parce que là, bah, en fait, il y a encore énormément de taf. Caroline, je te laisse filmer, là on verra bien vu que j'ai mis la lumière. Une sacrée dalle. Bon, on se motive. Ouais. Elle est contente de ses bêtises, elle. C'est parti. C'est parti. Yeah.
Bon, alors comment vous expliquer? Je vais me mettre à peu près au niveau du laser pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point on en chie. Vous voyez le laser? Donc ma dalle était au-dessus, donc on a cassé une première dalle. On était toujours trop, on a cassé une deuxième dalle. On était bien, mais là le problème c'est qu'il faut que je fasse mon tuyau d'évacuation. Quelle fut notre surprise de se dire que la dalle, on a déjà retiré 40 cm là. Et elle continue toujours. Et elle est toujours pas terminée. Je sais pas si on va se rendre compte, mais vous voyez déjà la taille du marteau piqueur. Et c'est encore de la dalle, hein. Là c'est encore du béton. Caroline, est-ce que tu peux montrer? Alors, faut que tu te retires de la lumière. Vous voyez, c'est encore du béton, hein. Et on doit creuser pour rattraper. Alors, dans notre malheur, on a un tout petit peu de chance, je pense. Il y a un tuyau qui récupérait les eaux de pluie. On va essayer de récupérer ce tuyau là pour essayer de voir. On a déjà un trou dans la fondation, donc on va essayer d'élargir. Un trou, c'est un pré-trou. Un pré-trou, ouais. Voilà. Donc on va essayer de le casser un peu plus pour repasser notre tuyau dedans pour aller vers la future fosse. Donc moi je vais aller voir de l'autre côté, mais normalement, à peu de choses près, on est à peu près au tuyau qu'on avait retrouvé. Prends une barre au cas où si on voit que. Enfin, tu vois, un petit truc. Non? Pour essayer de rentrer dans le trou, voir. Non, mais de toute façon, je vais voir, c'est pile poil au niveau du mur qui est Ah terminé. ouais, c'est au niveau de la démarcation. Donc je vais aller regarder ça. Et puis vous continuez, moi je reprends. Bon, c'est à peu près là. Et alors je vais essayer de regarder, mais il me semble qu'ici on avait une grille et qu'il y avait une sorte de tuyau. Vous voyez, ça c'est la fin du mur à peu près. Vous voyez, c'est à peu près là où ils sont en train de creuser. Et vous savez, là, je dois aller, donc la fosse elle va venir à peu près ici. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais cette dalle là fait 60 cm et on a arrêté de creuser à 60, donc peut-être qu'elle est encore plus profonde. Donc ça va être la même galère que de l'autre côté. Je sais pas pourquoi à l'époque ils faisaient des dalles aussi énormes, mais je ne les remercie pas parce qu'aujourd'hui c'est moi qui dois la casser. Bon, à l'intérieur il fait super chaud, mais à l'extérieur il caille comme pas possible, et le fait d'être tout transpirant, là il fait un vent de fou. Je rentre avant d'être malade parce que, comme dirait Débo, Vincent le fragile. Bon, là on a fini la tranchée, du moins j'espère. Parce que là je vais devoir faire un trou avec le forêt là pour voir où je retombe à la cave. L'avantage c'est que la maison est beaucoup plus haute que la cour. L'inconvénient, donc c'est à dire que j'aurai largement... L'inconvénient c'est que du coup dehors, bon après tout est en pente hein, mais dehors je vais être légèrement trop haut. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'on a dû creuser beaucoup. Ici on va le mettre à 40. Après Déborah, j'avais déjà soumis l'idée à mon père, mais on pense, vous voyez comme le terrain il est vraiment pas droit, faire des étages dans le terrain avec 2-3 belles parcelles de terrain, mais rehaussées. On verra quand on va tout décaisser
comment on va gérer la terre et tout. Mais en fonction de cette terre, on va déjà remettre le terrain droit. Et je pense qu'on va faire des étages pour dire d'avoir un terrain correct. Parce que bon, on sait jamais, peut-être un jour on aura des enfants et on veut qu'ils courent sur une pelouse droite. On n'a pas envie qu'ils courent et qu'ils tombent chez le voisin. Parce que le terrain, ou alors il faut le faire boire très jeune pour compenser. Bon, normalement, quelque part ici, il y avait la grille là. Et il y avait un tuyau aussi. Et normalement, regarde, c'est quoi ça? Bah, c'est le tuyau. Là, ouais, je remonte pas encore. Et bah, on est nickel. C'est bon. Donc là, on sait qu'à partir de là, il faut tout péter là. Est-ce que on fait les... On ferait pas là? Oh, il caille. Enfin, c'est après. Bah après, bon, Ouais. tant pis, je le ferai. Hein. Mais là, au moins, on sait que... Tu vois, tu fais, et ça qu'on n'arrivait pas à retirer. Bah, on n'arrive toujours pas. Hein. Je pense qu'il y a tellement de Tout pris dans les racines et tout. Ouais. Ouais, je pense que cet après-midi, on fera ça. Hein. Attends, parce que là, il pleut pas encore. On verra après. De Ah, en plus, il fait que... toute façon, là, après, on va les manger. Bon, je voulais vous montrer dehors, mais il fait beaucoup trop de vent, on va rien entendre à la caméra. Donc là, vous avez vu, on a préparé la tranchée. On a déjà le trou qui va vers dehors, donc pas besoin de recasser la fondation. Je vais prendre le trou existant, hein, plutôt que de refragiliser à un autre endroit. Ça tombe à peu près bien avec mes plans, je vais aller les chercher. Là, on va rentrer à la maison manger. Pendant ce temps, j'ai regardé les plans pour la fosse septique et l'épandage. Comme ça, je vais tout de suite prévoir là où est-ce que je dois le mettre. Le souci qu'on a, bah, c'est que le terrain est bas. Donc le tuyau il sera qu'à 30 cm si on laisse le terrain naturellement. Alors je sais pas si 30 cm c'est assez, mais on avait déjà dans l'idée de rehausser le terrain. Pour dire, et on doit rehausser d'à peu près 25, ce qui fait que le tuyau sera à 55 cm de profondeur si on rehausse. Mais il serait qu'entre 30 et avec les 2% de pente sur 2 mètres, c'est pas non plus. Donc on prend 30 de descente, c'est pas non plus incroyable. Ouais, là il y a beaucoup d'interrogations. Dans tous les cas, je vais laisser en stand-by. Je préfère voir avec mon père pour dire qu'on réfléchisse vraiment à tout. Comme, moi, je sais le faire, mais je préfère avoir plusieurs avis pour voir si j'ai rien oublié et tout, parce qu'il y en a toujours plus dans 2 têtes que dans une. Et puis en fonction de ça, on verra comment on va gérer le tuyau. On va pouvoir le préparer, je pense. Et comme ça, après, on pourra reboucher et préparer pour les prochaines dalles. Parce que ça, c'est vraiment le plus complexe. Et après, pareil, je veux savoir comment mon père, il veut faire les évacuations. Parce que aussi, en fonction de ça, est-ce que je reprolonge avec un Y et un tuyau? Parce que mon père, il va préférer mettre un tuyau de 100, par exemple, la machine à laver. Alors que normalement, juste un tuyau de 40, il y en a assez. Mais par exemple, ici, il m'a dit, Vincent, même si tu n'as qu'un lavabo, le mieux, c'est quand même de passer un tuyau de 100 avec ton 40 qui va dans ton 100. Et pas ton 40 qui va jusqu'à
l'autre côté tout en 40. Mon père il aime pas quand il y a trop de tubes 40. Je sais pas pourquoi. Il n'aime pas le chiffre 40. Il doit avoir ses raisons et pour ça moi je l'écoute, comme je dis, je m'y connais pas. Enfin je m'y connais pas, je vois à peu près comment il faut faire, hein, c'est pas compliqué. Mais s'il me dit de faire comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison. Il m'a pas expliqué pourquoi, mais dans tous les cas je vais faire comme il m'a dit de faire. Bon allez, on va aller chercher les plans et puis on revient tout à l'heure. Bon, ah bon, on ne voit pas très bien, mais on est obligé de faire la vidéo dans la voiture. Si on sort dehors, vous n'allez rien entendre, et à l'intérieur de la maison, bah, on voit rien. Donc on s'est dit dans la voiture ça va être mieux, mais j'ai pas l'impression. Non, si, ça sera mieux, c'est parce qu'on se voit tout petit. Ouais. Bon, on a reçu un petit colis. On va vous montrer. Enlève tes gants, des beaux. Je suis déjà partie pour bosser, moi. Ça reprend encore rien. Tu les enlèves jamais tes gants. Ah si, j'ai mangé sans gants. On a reçu un petit cadeau de Bernadette. Ouais. Et on va vous montrer. Parce que là, franchement, chapeau Bernadette. Hein. Chapeau. Alors déjà, j'ai une chose à dire avant. J'espère que tu n'as pas une idée un peu farfelue dans ta tête. Parce que si j'ai réussi à l'avoir, je me dis tu peux l'avoir. Non, moi je suis pas farfelu. C'est vrai? Ouais. Tu vois, je me suis dit, tu vois les petits trucs que tu mets sur les carreaux, là, les petits... Les ventouses? Ouais, je me suis dit, s'ils commencent pas à nous mettre des ventouses et à nous mettre tout ça sur le tableau de bord, j'ai plus que mes yeux à pleurer. Il n'y a que toi qui penses à ça. Bon bah c'est bon, ça me rassure. On vous présente Teubinette numéro 1. Donc Teubinette numéro 1. C'est une mini Teubinette. C'est une mini Teubinette. Alors parce un dégradé de bleu. Je vous montre. Non, 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 enlève-le pas. Tu peux pas la retirer? Non, mais les gens ils le savent, je la montre souvent en vidéo, ma ouais, Teubinette qui est mais sur pour qu'ils voient la différence de taille. Mais on s'en fiche la taille, c'est une Teubinette quand même. C'est une mini. C'est une mini Teubinette, donc là regardez, je la fais tourner pour qu'elle puisse vous montrer comment elle est belle. Ensuite, une Teubinette vert pomme, elle est trop belle celle-là, regardez-vous ça. Je la fais tourner pour que vous puissiez voir. Alors, attends, il faudrait que j'essaie de montrer les... Parce qu'il y en a des basiques. Alors celle-ci, c'est une Teubinette avec des petites... on va dire des cougnettes pour YouTube. Des petites cougnettes blanches. Je me suis Une dit, petite collerette blanche. Regardez, hop, avec un petit sourire de coin. Ça, c'est une Teubinette cocasse. Ensuite, alors ça, bon bah, ça, moi je... Ça, c'est la couleur. Encore une Teubinette cocasse, regardez, hop, les... J'adore, franchement, je suis un gamin, mais... Alors, il en reste encore 3. Il faut que... Alors... Celle-ci, elle est magnifique. Alors, ça dépend laquelle que tu veux. Alors, celle-ci, alors j'adore les couleurs. Moi, ça fait... aussi, ouais. Déborah vous dira que ça couleur champêtre. Il y a du beau. bleu pastel, du beige, Blanc. du blanc un peu cassé. Beige et Elle rose. est trop belle. Ensuite, je garde la meilleure pour moi pour la fin. Pour moi, la meilleure, celle-là. Donc là, c'est une petite Teubinette à collerette noire. Trop marrante aussi, avec son petit nœud sur la tête. Regardez, c'est trop mignon. Et là, bon bah forcément, bleu turquoise et rose. Bon bah là, on est dans mes couleurs. Hein. Là, franchement, je la trouve trop stylée. Par contre, elle est grosse, cette Teubinette-là. Et elle a des coucougnettes écartées, regardez. Encore un grand merci à toi, Bernadette. Oh, regardez. Ça, c'est une petite Et là, Teubinette. c'est là que je me suis dit, j'espère que tu vas pas faire le gang à les mettre comme ça sur le pare-brise. Mais tu vois. t'imagines, gang des Teubinettes, mais qui me regardent en train de conduire comme ça. Ah, ils vont pas tenir. Bon, du coup, encore un grand merci à Bernadette et de faire partager ces moments. Et elle a dit qu'il fallait en donner à ma reine. Faut en donner une à ma reine. Ah bah, Ouais. tu m'étonnes. Ma reine, elle a dû réclamer. Mais enfin, bon, allez, on va quand même rebosser nous. Et il y a Hugues qui est en train de courir. C'est parti. Ou alors, c'est le vent qui le pousse. Non, il est en train de courir, Vince. Ah ouais, mais regarde. Alors, j'espère que vous allez entendre, mais là, il y a tout qui est en train de claquer. Il y a une tempête là. On essaye de bosser. Donc, ça, on est à l'intérieur, mais c'est assourdissant. Et au bout d'un moment, ça prend le chou. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc là, je voulais aller dehors et découper la dalle. Le problème, c'est qu'il fait tellement de vent. Je vais tout recevoir dans la tronche et puis c'est vraiment pas agréable. Je pense aussi, ouais. Donc je vais essayer moi-même de régler mon tuyau pour dire d'avoir ma pente. Donc on a regardé les normes, c'est 2 cm au mètre. Et il conseille de le mettre à 30 cm minimum le tuyau en extérieur. Donc nous on a déjà 30 cm. Mais je pense que je vais quand même le faire en sorte de le reboucher plus. On verra. Mais en tout cas, on est même à plus que 30 cm parce que ici je suis déjà à 30 cm et je dois encore partir en pente. Donc on va dire que j'aurai à peu près sur 2 mètres, je serai à... Ouais, non, en fait, je serai à 35. C'est ouvert. Allez, on va dire que je serai à 35 cm.
Mais ouais, non, mais il y a tout qui claque. Même les portes, Bah ils ouais. s'ouvrent tout seuls, c'est un truc de fou. Bah, je l'ai fermé Là, pourtant. on a dû remettre des vis et tout, enfin, c'est un truc de fou. Ah non, ok, elle est fermée, mais elle claque. Non, mais ouais, non, je te dis, c'est un truc de malade. Donc là, je vais régler mon tuyau au point le plus haut en mettant du sable en dessous. Un peu les. Attends. Je vais en mettre. Je vais régler au point le plus haut. Hop là. Donc là, je suis au point le plus haut. Donc là, c'est bon, t'es au point. Ouais. Alors c'est parce qu'il cuve un petit peu, tu vois, mais Hum. normalement la pente elle est plus que bonne. Oh, largement. Vu tout ce qu'on a creusé. Non, non, Elle est pas bonne? non, je dois aller vers le bas. T'as un caillou là en dessous. Non, mais. Ah, faut que tu descendes Faut que encore? je casse encore, putain. Bah, ça nous fait plus peur maintenant. Attends, je vais le faire en 2 fois parce que comme le tuyau il cuve, Ouais. j'ai peur que c'est moi qui fasse n'importe quoi. Là ça dit quoi? Donc là j'ai ma pente. Ouais. Donc là je vais par exemple le régler ici. Donc là, est-ce que j'ai toujours ma pente? On va vérifier à chaque fois. J'ai ma pente. Et à partir de lui, est-ce qu'il faut pas mettre par exemple du poids dessus pour que tu sais. Là tu vois, je suis pas bon, je suis presque niveau. J'ai pas assez de pente. Ici. Hum. Donc on va continuer à casser. Et il faut plus de pente ici. Mais j'ai peur que ce soit parce que tu vois, il est pas. Droit. Bon, j'arrête tout de suite, je suis en train de faire une connerie là. Vous voyez comme quoi je vous dis que il faut être plusieurs, mais là on n'a pas encore déterminé si on faisait un toilette séparée ou non. Mais dans tous les cas, j'aurai jamais une longueur complète. Il faut mon évacuation de baignoire et de toilette. Donc en fait là il va être recoupé. Il y aura un Y qui va remonter pour le toilette. Je crois après il y en aura un pour la douche. Et plus loin il y aura celui de la machine à laver. Donc là j'étais en train de faire une connerie. Donc j'ai peut-être coupé le tuyau. Enfin après j'ai pas coupé pour rien, dans tous les cas Il y avait un trou donc. il y avait un trou dedans, donc ça c'est pas trop grave. Donc en fait là je vais quand même déterminer à peu près ma pente. On va essayer de recasser, on va se prévoir plus large. Comme ça il vaut mieux mettre un peu de sable, faire un lit et gérer en fonction de ça. Hum. Parce que sinon on va faire des conneries. Faudrait que je vois si j'ai des Y d'avance. J'en ai un là. Parce qu'en fait on a un qui va remonter pour les toilettes. Mais avant dans tous les cas, il faut déterminer si oui ou non on fait un toilette séparé. Il faut qu'on mesure, voir si c'est tolérable. Voir si c'est bien ou pas. Mm. Est-ce qu'on fait une douche à italienne? Moi je suis plus pour une baignoire qu'une douche à italienne, mais qu'est-ce que t'en penses toi? T'aimes bien baignoire toi? Faut qu'on détermine tout ça. Faut qu'on détermine tout ça. Je pense que vous allez le voir. Regardez comment ça. Même ma fenêtre, elle tremble. Attendez. Ouf. Je vous montre, vous allez entendre la puissance du vent. Et c'est catastrophique. « 5 mètres par... On avait dit combien? Je crois que c'est... À la fin t'as 2,4 je crois. Il y a 2,6 mais on va dire 2,4 parce que même si on isole par l'extérieur, tu fais 2,4 fois 5,25. On va voir comment... ça fait déjà plus de 10 mètres carrés sûr.
Alors, j'ai mis quoi? 5,25 fois 2,4. Ouais, t'avais dit. On a plus de 12 mètres carrés pour la chambre. Ça Une te chambre- convient, Jaco? Ah, mon père, il dira que c'est une cage à poules. Hein. Mon père, une chambre, c'est 30 mètres carrés. Hein. En dessous, Ouais. c'est pas une chambre pour lui. Goût de luxe, mes parents. En plus, Goût de tu luxe. calcules 12 mètres carrés, mais tu peux faire un petit espace dressing, donc on va dire Ah ouais, que 10 ouais, mètres là, carrés, là, c'est déjà tu- très bien, tu vois. Là, dis-toi que tout ça, C'est une chambre. non, des beaux. La chambre, elle sera légèrement plus petite. Ouais, la porte, faut que ça arrive à ras de la porte. Bah oui, il faut une. Ouais. Donc, on va dire qu'elle fait 12 mètres carrés la chambre. Donc, c'est-à-dire que la salle de bain, elle sera encore plus grande. On peut faire un toilette séparé. Tant pis, ça coûtera plus cher, mais. T'as un toilette séparé. Mm. Bon, dans tous les cas, le toilette ne sera pas fait maintenant. Le temps que les gens voient la vidéo, vous pouvez dire en commentaire est-ce que vous auriez fait un toilette séparé ou vous auriez optimisé la place pour avoir la plus grande salle de bain possible. Parce qu'en fait, le fait de mettre le toilette à l'intérieur de la salle de bain, le gros avantage, c'est que vous avez une place encore plus grande. Nous, on regrette d'avoir fait un toilette séparé à la maison parce qu'on perd en place. Mais ici, la salle de bain, elle sera pas, mais elle sera super longue. Est-ce que ça vaut pas le coup, tu vois? Bah après, c'est parce que nous. Ouais. Ouais. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas. Ouh. Ça fait combien? Bah moi j'avais prévu que la salle de bain fasse que 1,40 m. Ouais. Mais en vrai j'ai beaucoup plus. Mm. Parce qu'en fait là, vu que ici on a un retour du mur, ça je le Ouais. savais pas, bah en fait ça sert à rien d'avoir un couloir qui fait 1 mètre. Alors par contre si on fait un toilette séparé, l'avantage c'est qu'on peut faire un décroché ici, Mm. et là encore une plus grande salle de bain pour dire de voir un couloir de 80 et c'est tout. Donc 80, on va dire sur 2,50, ça fait que ta salle de bain fait 1,70 m moins la cloison. Ah ouais, t'es à 1,60, tu vois, j'avais prévu moins de 1,40 m. On a regagné 20 cm. Mm. En vrai, là, ça vaut peut-être même le coup d'isoler par l'intérieur, mais que d'un côté. Je sais pas. Tu sais pas? Il faut demander ça à Parce Jaco. que dans tous les cas, regarde. On va quand même devoir se reculer du mur parce que t'as vu, il n'y a rien de droit. Ouais, bah oui, ça oui. On isole qu'en 100 ici. Mm. Ça reste une salle de bain et une chambre. On isole au top au plafond. En fait, ça fait comme notre maison à nous. T'as bien vu qu'on paye que dalle en chauffage. Nous. Mm. Et en vrai, on est trop bien. En hiver, on n'a pas froid. Et en été, si on allumait 2 fois la clim encore cette année, c'est beau. Oh, il y a trop de questions qui... Moi, perso, j'ai toujours dit je veux un toilette séparé de ma salle de bain. Tu veux un toilette en dehors de Moi, ta j'ai salle de bain? toujours dit ouais. Ouais, je pense que Parce que là, ouais, non. on peut le faire là. Tant pis, ça coûtera plus d'argent, mais je pense que ça vaut le coup. Mm. Puis là, vraiment, le toilette. Le seul truc, c'est que mon père a dit si tu mets ton toilette là, faut mettre un truc anti-retour parce que s'il est trop près de ton évier ou quoi, ça va faire comme nous, notre maison. Ça aspire et du coup, ton siphon il se vide. Et du coup, tu. Ah ouais, bah non, j'avais rien Donc ça, il dit. faudra se renseigner. Alors, il y a beaucoup de blabla, hein, mais je vous promets que la partie réflexion, c'est parce qu'on vous filme pas tout, hein, mais ça prend un temps monumental. J'ai peur que parce qu'il reste une partie du hangar qui est pas retirée. J'ai peur que tout s'arrache là. Je sais pas si vous allez l'entendre. Caroline, j'espère que tu pourras le laisser au montage parce qu'on nous entend bien. Mais alors derrière, il se passe des trucs, vous êtes pas prêts. Hein. Attends, mais toi là, moi, est-ce qu'ils sont bien fixés? Parce que
Tu disais quoi il y a une minute de ça? J'ai dit, je crois que j'ai oublié de mettre mes vis de couture et je crois que je viens d'avoir ma réponse. Ouais. T'as vu combien ça pèse une tôle? T'as vu comment ça se... Et on a connu cette expérience à... Je vous montre, c'est pas une... Eh, ça fait peur. Et pourtant on a du soleil, hein, c'est ça le pire. Hein. Tant pis, je vais aller mettre des vis. Ah bah là oui, là on n'a pas le choix. Je vais l'échelle sur la toiture. Non, il y a une échelle là. La deuxième, elle est où? Elle est pas dehors? C'est ouvert là? Non. Tant pis, vas-y, je vais le faire. Alors du coup là on est en train de regarder, on est en train de prendre toutes nos mesures là. On l'a fait en off parce que forcément nous voir en vidéo prendre des mesures pendant 20 minutes. Bah, il y a c'était pas certaines intéressant. parties que je l'ai fait en Ah ouais? vidéo. Merde. Ouais. Bon, Mais c'est pas pas tout. intéressant mais à petite dose on dirait que c'est intéressant. Et en fait on est large, mais quand je vous dis on est large, je vais pas me faire chier à isoler par l'extérieur et payer super cher. On va isoler par l'intérieur. Et on aura largement ce qu'il faut, on aura largement notre couloir, à condition qu'on fasse la toilette séparée. Donc je pense que faire un toilette séparée, on va peut-être perdre à faire le toilette, mais on va regagner le double par rapport à l'isolation. Donc, bah, le calcul il est vite fait, plus pratique, plus... Et en fait on va faire un décroché, c'est-à-dire que vous voyez là, vous avez un décroché ici. Donc ici il faut savoir que c'est isolé jusqu'ici. Ouais. Mais par contre, de ce côté-là, on isole par le hangar. Donc comme on isole par le hangar, ici on se colle. Ici on se colle, t'as bien vu que cette partie-là n'est pas au même truc. Donc on va faire un toilette, donc un grand toilette, plus de 90 cm de large. Et on fera le décroché ici, là. Et ce qui fait qu'on récupère facilement 15 cm. Et donc on était déjà large, mais les 15 cm en plus qu'on va remettre, c'est largement notre isolation. Donc, vu qu'on était large avant l'isolation et que là ça nous fait encore 3 cm de plus de jeu, bah c'est tout. On va pas s'embêter à payer je sais pas combien pour une isolation à l'extérieur. C'était plus pour l'expérience de le faire pour... Mais non, là je vais tout isoler par l'intérieur, je vais pas embêter en fait. Là, comme on peut, oui. C'est inutile de payer cher pour un truc qu'on peut faire Puis à l'intérieur. franchement, ouais, puis là on est en train de se torturer l'esprit de savoir, mais en fait oui c'est beaucoup plus pratique. Donc vous voyez, il y en a beaucoup qui nous réclament des plans, des qu'est-ce que vous allez faire et tout. Tout change. Encore aujourd'hui ça vient de changer, on vient de... De base, si on prend le premier plan, il n'y avait pas de chambre en bas. Ben ouais. C'est le premier C'était plan. un dressing ici. Voilà. Parce que tu voulais un grand dressing. Et au final quand on a vu la taille des chambres en haut, on s'est dit... ouais. Après quand on s'est dit, t'as vu ma mère avec les soucis de santé qu'elle a, ça pourrait être intéressant de faire une chambre en bas, on sait pas de quoi elle fait Et demain. après, on s'est dit, un 3 chambres, c'est Alors, toujours par mieux contre, qu'un 2 chambres. Il y a des gens qui nous ont dit, bah, si tu pars du principe où il t'arrive quelque chose, c'est pour ça que tu fais une chambre en bas, pourquoi tu fais pas une salle de bain aussi, tu vois, au cas où il t'arrive quelque chose, donc une douche à l'italienne. Bah, le truc c'est qu'une chambre, je ne pourrais pas recréer une chambre comme je veux, alors que demain, la baignoire, je peux la retirer et créer une douche à l'italienne, ou la faire si je suis plus capable de le faire. Ça c'est réversible, alors que la chambre, si je faisais un dressing dedans de 8 mètres carrés, je pouvais plus pousser les murs. Donc là tu vois c'était un peu plus chiant. Parce que du coup on aurait fait encore une plus grande salle de bain, parce que normalement on devait faire une cuisine ici au tout début, je sais pas si tu te souviens. Garder ça en grande pièce et faire la cuisine ici. Mais on voulait aller jusqu'au bout de la maison pour tout, mais trop de travaux et en vrai déjà là, la maison elle va faire quasiment 100 mètres carrés, je trouve ça plutôt pas mal. Parce qu'on le voit à notre maison, hein, on a 125 mètres carrés, alors c'est génial. Bah alors quand des bois elle doit faire le ménage, c'est génial. C'est un peu moins génial quoi. J'ai prévu 90, mais il faut prévoir une épaisseur de cloison. Donc c'est là, 97, 104. C'est ici que la cloison va aller. Ça c'est mort. Ça c'est la cloison. Donc, si tu sous-entends que le toilette, donc là, on a 97. Donc Ouais. on a 90, son axe c'est 45. Ouais. Donc ça c'est l'axe Pour mettre le trou du chiotte. de la pipe du chiotte. Ouais.
Bah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour. Comme ça, ouais, tu ouais, vois, je par vois. rapport. Donc, ça, c'est axe. VC. Donc, ça, c'est donc l'axe A45. Donc, là, pareil, on a prévu pour mettre une cloison parce qu'au début, je voulais le coller. Mais comment je passe mes câbles après? Tout ce qui va être électricité et tout. Alors, en vrai, Sébastien, il va me dire, tu passes tout Ouais, au plafond. Mais Déborah m'a parlé de mettre une prise dans le toilette, donc on sait jamais, vaut mieux prévoir. Bah. Tout ça pour mettre un sambon. Hein. Bah oui, mais mais je des trouve. sambons qui a pas de prise. Hein. Mais je trouve que. Ouais, mais ils sentent pas aussi bon. J'ai mis un sambon En là plus, dans ça la coûte chambre cher. à Caroline. Ça coûte cher tes trucs en plus. Ouais, mais au moins ça sent bon. Ouais. J'ai pas de fenêtre donc je peux au moins avoir un sambon. C'est vrai que ça on aurait. Mais c'est parce que sinon je dois refaire des déclarations et tout, et du coup on va rien faire. Pourquoi pour une, Bah parce que une sinon tu fenêtre dois attendre 2 mois Pour une fenêtre de toilette? de toilette, ouais. Mais en vrai, c'est pas obligatoire. Tu mets une VMC, c'est bon. Ah, j'ai pas de toilette dans. J'ai pas de Bah fenêtre non, dans mon de toute toilette. façon, toutes les maisons que j'ai connues, j'ai jamais eu de fenêtre dans mon toilette, moi ça m'a jamais traumatisé. Ah, moi, toutes les maisons que j'ai T'entends connues- les trucs qui sont en train de voler dehors, il y a un été qui a volé là. Ouais. Attends, je sais pas. C'est un bon. truc de malade. Bon. C'est bon? Là j'ai 20 mètres linéaires, 5 mètres au fond, 10 mètres linéaires ici, là on fait en 120, plus 4 au fond. En plus de ça, j'ai même pas tout calculé quoi. Non, One eternity later. 45 mètres carrés. Mais comment ça peut faire la moitié? Alors la chambre fait la moitié en hauteur, c'est censé faire 4 fois moins, il y a un problème dans mon calcul. Ton moral est aussi pourri que le temps. Ouah, mais là ça fait Non, mal hein. on a fait des calculs et les calculs sont pas bons. Bah si, ils sont bons, c'est ça le problème. Ouais, mais c'est Là, les dépenses. alors, vous voyez, quand je vous dis que acheter des grandes maisons c'est très bien. Mais là, on vient de calculer à peu près, hein, j'ai calculé vraiment à peu près, grossièrement. Il me faut 50 rouleaux de laine de verre. Je vous laisse imaginer le prix. C'est d'être entre une cinquantaine d'euros le rouleau. Donc là, j'en ai rien que les murs, j'en ai pour 2500 euros. 2500. Alors moi, ça va, je vais pas payer ce prix-là, j'ai un bon plan. En fait, vive le marketplace, hein. Vous trouvez des bons plans un peu partout. Donc c'est-à-dire que déjà depuis quelques mois, on en achète par-ci par-là, vraiment pas cher. C'est pour ça que quelquefois vous nous voyez avec des marques différentes, c'est parce que bah, on chine partout pour dire d'obtenir des prix, sinon c'est juste impossible. Là on parle que des murs. Après il y a les mansardes et après il y a les plafonds. Je l'ai même pas encore calculé, je me dis. Et encore, du coup, on n'isole pas là le plafond du bas. Non, et on Non. n'isole pas. Bah, Bah, heureusement. bah, tu refais Heureusement. 40 mètres carrés. Bah, on avait La plus que. 200, allez, on considère qu'on aurait mis de la 200. La 200, c'est on va dire 3 mètres carrés par rouleau. Ça te refaisait 13-14 rouleaux comme ça de tête. Enfin, on va dire 12 rouleaux. Parce que bah, à chaque fois, tu retires l'épaisseur des bases, tu as 12 rouleaux. Tu refais 12 fois 50, bah, ça te refait 500, 600 euros. Juste pour le plafond. Donc, en fait, les prix sont trop chers. Enfin, vous imaginez que... Ouais, ça a piqué. Les prix. Alors, beaucoup de blabla dans cette vidéo, hein, mais bon, encore une fois, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une phase importante. Là, depuis tout à l'heure, je fais que calculer. J'ai ma tête en feu. Et moi, désolé, je participe pas à Ouais, ça parce et que. là, plus j'avance, plus je déprime. Je suis aussi dépité que le temps. Ah ouais. Il y a une tempête dans ma tête aussi. Mais il n'y a pas, hein, dans tous les cas, va falloir le faire. Alors je pense qu'on va acheter l'isolation petit à petit pour dire que bah, je vais acheter l'isolation, je viendrai le poser.
je rachèterai un peu d'isolation, je viendrai le poser. Parce que sinon ça va me faire trop mal de tout dépenser d'un coup. En fait, on essaie de garder de l'argent sur le côté, comme on vous dit, par rapport au terrain qu'on veut racheter et tout. Et une enveloppe de sécurité en cas de pépin surtout, parce que ben, on sait jamais, hein, y a plein de trucs qui peuvent nous arriver, donc on peut pas non plus se permettre de dire bah allez on dépense tout et puis bah, si demain nous arrive une cacahuète et bah là on a plus que nos yeux pour pleurer quoi. Et là le pire c'est que je sais même plus quoi faire parce que je suis bloqué, on peut pas isoler, on n'a pas d'isolation, on peut pas aller dehors parce que bah, le temps il est beaucoup trop dangereux. Là tout à l'heure j'ai été mettre des vis au tôle, j'ai failli m'envoler de l'échelle. Donc j'ai mis que 2 vis et j'en remettrai d'autres quand ça sera calmé. Mais là je vois pas ce qu'on peut faire. Là, t'as une idée de ce qu'on peut faire? Vous imaginez, vous avez vu tout ce qui reste encore à faire, on sait plus... C'est ça, il y a tellement à faire qu'on sait pas par où commencer. On va faire un tour à Brico au repérage. Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est compliqué. J'ai une belle pente. Est-ce que j'en ai besoin d'en faire une aussi grosse? Je sais pas. Mais j'ai eu ma pente. Donc ça, c'est déjà un problème de résolu. Je vais quand même bien creuser pour être sûr qu'il n'y a rien qui va me gêner. Et normalement, on est large. Tu l'as déjà Attends. reperdu. Mais t'es en train de filmer, j'ai pas encore mes outils. Fallait les mettre à ton oreille. Mon marqueur. Bah, y a que toi qui l'avais depuis tout à l'heure. Donc là, il va falloir couper. Donc, tu vois, on sait que l'axe c'est là. Tu vois. Donc on va devoir couper ici. Ouais. Parce qu'après tu dois l'emboîter. Donc il faut prévoir ces trucs là. Mais, on est d'accord que si je fais ça, il faut que lui, est-ce que je peux le mettre autrement? Parce que je veux qu'il aille vers le haut. Ouais, pour après remettre. Tu vois. Je peux pas le gérer ça. Hop. Tu vois, il faudrait que... Ah non, on peut pas. Comment c'est fait ça? Parce que, en fait, si tu le mets comme ça, ça va. Mais non, ça va. Enfin, comment c'est foutu? Attends. Vincent qui fait de la plomberie, hein, franchement. C'est à mettre dans le bêtisier. Tu vois, si je le mets comme ça, on est d'accord que je serai pas droit. Bah non. Tu vois, donc c'est pas... C'est peut-être pour ça qu'il y a des 67 qui existent. Parce que là, tu vois, c'est pas possible. Ah non. Si je fais ça, tu vois, je suis pas droit. Donc je pense qu'il faut partir droit comme ça. Tu vois, droit là. Et lui... Ah non, tu peux pas le faire repartir. Mais comment je peux faire? Moi, peut-être faire comme ça, mais moi je veux pas repartir comme ça, tu vois. À moins que je dois venir plus ici et que tu sais, là il y a un truc qui part comme ça dedans, tu vois. Mais. Ou alors mon tuyau, je peux pas le placer comme ça. Touche à rien. Tu Non, non, expliques juste. je vais rien couper. Voilà. Ma théorie, si j'ai bien compris comment fonctionne la plomberie, c'est que là, moi, je veux arriver à mon toilette ici.
Donc déjà en plus de ça j'ai fait une connerie. Je peux pas faire comme ça, il faut que j'aille dans le sens de l'écoulement. Vu que ça doit s'écouler vers là-bas. Donc tu vois j'ai déjà fait une première erreur. Donc ce trait là n'est pas bon. Ensuite, si je veux que pouvoir le mettre comme ça, je pense que je dois prendre mon tuyau et tout de suite le faire aller contre le mur. Enfin du moins là où je veux le faire venir. Parce que là comme mon tuyau il est en biais, je pense que c'est ça qui fait que je ne peux pas. En fait ça normalement c'est prévu pour arriver directement comme ça. Donc il faudrait que là je mesure où est-ce que mon toilette va arriver. Et décaler le tuyau plus à gauche. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de battements quoi. Et moi qui pensais que ça allait être facile, parce qu'en fait là mon trou, Ah, j'ai mais pas après, le la choix. plomberie de base, tu l'as fait toujours avec ton père, tu l'as jamais fait tout seul. Donc, Ouais, mais d'habitude tout y est droit. Là, moi bizarrement quand je fais un truc, il n'y a rien qui est droit. Hein. Mais moi ça donne du défi quoi. Tu vois, normalement toi ton axe il est là. Et il doit arriver à peu près ici. Donc en fait il faut juste que le tuyau il aille vers là-bas. Mais... je vous pose. C'est très compliqué pour moi de vous parler et de Oula, vous tenir. tu filmes pas dans le bon sens. Quand t'as allumé la GoPro, t'as Ah ouais? donc annule la vidéo. Bon, il est 15h10. Vincent a essayé d'être, comment on dit, plombier. Enfin, il a essayé de faire sa formation à lui tout seul. Mais il n'est pas très serein sur cette formation. Non, donc, je pense avoir compris, juste ouais. c'est pas le matos quoi. Donc là, il nous a dit on a deux choix. Soit on essaie de trouver quelque chose, mais bon, je pense qu'on est coincé. On peut rien faire en extérieur du temps. Ou là, on va à Brico chercher du matériel. Ouais. Il nous faudrait des coudes et... Mais des coudes avec moins de... qui coûtent pas beaucoup. Enfin, t'as des 45, des Ouais. 67, du coup ça serait des De- 20... Je sais plus comment on dit. des 22 ou des 23, je sais pas c'est combien. Parce qu'en fait il faudrait que, tu sais, je décale mon tuyau. Mais après c'est trouver comment je peux le décaler parce que je peux pas décaler ce trou là. Je peux décaler un tout petit peu le deuxième. Mais il faut que faut que mon Y, là où il arrive mon toilette, t'as vu, il faut que ça arrive pile poil en dessous. Hmm. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à séparer le toilette de la salle de bain. Mais les évacuations, je pense que ça va être quelque chose, non? Alors que si je faisais pas de toilette séparée, c'était plus simple. Je le mettais Ouais. beaucoup plus loin. Mais l'isolation, tu payes plus cher. Non, mais on va trouver une solution. Mon père, il va me trouver un truc, c'est sûr. Sinon, on fait comme à l'ancienne époque, c'est-à-dire une toilette. Comment on appelle ça? Une toilette comment? Tu vois les toilettes C'est que. une broyeur. Avec un petit tuyau, et en fait, ça broie tout. Pour Ah, te- ça broyait, non? Je pensais que c'était. Tu mettais des Ah, copeaux. toilette sèche. Ah, rien à voir. Rien à On fait un voir. nouveau système. Mais après, tu sais, mon père, il va peut-être, tu sais, chauffer, genre, tu sais, essayer de voir avec des tuyaux, des coudes, pour avoir à peu près le truc. Et peut-être qu'après, il va peut-être chauffer un tuyau pour lui faire avoir une courbe ou quoi. Mon père, il va savoir me trouver une solution. Lui, c'est sûr. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on vide la remorque. Parce que on a eu du grillage et puis Ouais. des parpaings. On nous a donné Non, du grillage, c'est ouais. un grillage rigide avec des grosses plaques de béton. Ouais, des plaques en béton. Ouais. Mais je te promets, soit j'ai jamais fait gaffe ou bien quoi, mais moi tous les gens que je connais qui mettaient du grillage rigide, c'était sans plaque. Donc après, je sais pas si ça se met sous terre ou pas la plaque. Non, généralement, ceux qui, tu peux mettre sans plaque, Ouais. mais Je- c'est pour dire je de. sais Mais non, pas. mais lui, c'était pour retenir de la terre, il était obligé Ouais. de mettre une plaque. Ok. Il m'a dit, bah, vu que j'en ai plus besoin, je te les donne. Ça sert toujours. Donc il y a ça. Donc là, on va aller faire un tour à Brico. Peut-être que on sait pas. Hein, on peut peut-être tomber sur une bonne petite. Je crois qu'on occasion. va arrêter la vidéo ici parce que, en fait, j'ai trop de trucs en tête là. Mon cerveau il fume. Je t'ai dit. Et j'arrive pas à être productif là. Ton cerveau, il est pire que le ton aujourd'hui. Ouais, là, alors désolé pour cette vidéo, hein, elle va pas être terrible, mais ouais. En fait, je pense que là, on va commencer aussi à arriver dans les périodes où il y aura beaucoup plus de blabla qu'autre chose, parce qu'il y a beaucoup plus de réflexions à faire qu'au tout début, tu en vois. fait, c'est pas ça, Avant, c'est tu que cassais, de base, je pensais pas qu'on allait avancer aussi vite.
Je vais pas te mentir que depuis qu'on a fait les là, C'est un truc de malade. Hein. En fait, je crois que c'est ça qui nous a motivés. Je t'explique, hein. Je pensais commencer l'isolation au mois de décembre. On est le 3 octobre. Voilà. Donc mes calculs n'étaient pas du tout bons. Je me dis on va remettre autant de comtés, il y a de ça qui va tomber. Enfin, tous mes calculs sont faussés. Et là je me dis, c'est bien, on a avancé vite, mais on s'est bloqué tout seul. Tant pis, personne qui aurait de cadeau de Noël, faut qu'on achète de la laine de verre. Voilà. Faut faire des choix dans la vie. Bon, du coup, Débo, regarde. Au moins, ça nous fait une journée où on ne termine pas trop tard, on peut profiter un peu pour nous aussi. D'abord, on va au magasin et après. Déjà, même aller au magasin, c'est déjà profiter. Après, je dis petite journée, mais 8h, 15h, ça fait 4 et 5, ça fait quasiment 9h. Bon, une petite journée quand même. C'est bon? Donc, comment j'ai calculé? 7h. Ouais, bon, il faut qu'il arrête de calculer, je crois. Vous voyez, c'est le moment de s'arrêter. On va vider la remorque. Well, we just got back from Brico Depot, so I bought some elbows. I had my dad in between. He confirmed what I wanted to do. That's right, I need to take two 45-degree elbows and make sure the pipe comes straight, otherwise I can't. Then he told me, you need to buy a specific pipe. It's called a junction. I didn't know. I call it a T. My father says it's called a fitting because he tells me if you look for a T at Brico, you won't find it. We were lucky once again. We arrive at Brico and see that Brico Depot, the materials yard is closed. Because of the storm, everything got blown away. Some verandas collapsed. Trailers that flew away. I don't know how it's possible, but really it's on me. We're driving really slowly because we think that as soon as there are no trees, there are huge gusts of wind and it sways. It's okay. For the sand, after going to Brico so often, they recognize us and ended up serving us because we need sand to put around the drainage pipes to protect them well. So it's okay, they served us anyway. We didn't go for nothing because we thought, well, it's windy, but we went very slowly. But then, if we had gone very slowly and ended up with nothing, we would have been disappointed. So now we're going to stop the day here. Too risky to head back home now. We had a good day. I did things I wanted to do. It's not the most productive day. As I say, when I'm happy with my day, I say it here. I'm a little disappointed, of course, because we have the impression of not having done much. But in any case, we're making progress. That's the main thing. I'm telling you, I'm gonna do 15,000 more calculations tonight until I don't know what time. And we still hope that you enjoyed this video. Don't forget that what we do is share everything with you, both the good and the bad moments. We are not a YouTube channel that only shows what's interesting to attract people. We really want to show the reality of the situation. We hope you enjoyed it. Don't hesitate to subscribe if you haven't already. Leave a comment, give a thumbs up. It helps us and makes us really happy, especially in times like these. Take care and we'll see you next time. Bye. Hello.